Yop. Parfait, parfait, nickel, super. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Mettez-moi, on a mis déjà un maximum de flammes, mais je pense que là, mi-juillet, là, on est vraiment en pleine saison. C'est l'été et ça bouge très, 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 très bien. D'ailleurs, je vais commencer par ça pour vous féliciter aussi par rapport à l'énergie que vous êtes en train de mettre, que ce soit dans le business, dans les groupes, etc. C'est énorme. En fait, vous êtes en train de prouver une chose et on le prouve chaque année, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période. Vous savez, souvent on a se dire dans le marketing de réseau, tu sais, l'été, c'est très compliqué, tu sais, en période de Noël, c'est très compliqué. Je pense que ce qui est compliqué, c'est de contrôler surtout ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de penser. Effectivement, si on se dit c'est l'été, on va être un peu plus chill, ben, la réalité, c'est qu'effectivement, notre business, il est plus chill. Mais en réalité, si on prend l'été comme un moment où le contexte est même encore plus idéal pour aller exploser le business, ben, on explose le business même en été. Vous voyez? Donc, c'est toujours une question de perception, en fait, de voilà, qu'est-ce qu'on veut en faire de cette période? Et vous avez bien fait, vous faites bien, parce que quand les gens dorment, c'est là où il faut aller. Les gens sont en vacances, c'est là où il faut aller. On va arriver bientôt après en septembre. C'est là où les gens devront tous démarrer, parce que vous savez, le retour après les vacances, c'est le retour un peu à la réalité pour la plupart des gens. Et puis c'est là, en fait, ils vont chercher une opportunité et ils vont manquer d'argent. Ils vont se dire, OK, ouais, peut-être que je devrais démarrer un projet. Mais si en amont, vous avez déjà fait le travail pour l'été de présenter le business à un maximum de monde, ben, la réalité, c'est que vous allez, du coup, les démarrer directement. Donc voilà, c'est en tout cas, félicitations à vous. Félicitations à toutes les personnes qui intègrent aussi les équipes. C'est assez incroyable. Après, je vais vous dire en toute honnêteté, c'est incroyable et c'est même pas étonnant. Moi, je trouve ça tout à fait normal parce qu'il y a un facteur qui est très important et ça, vous devrez toujours le noter, vous devrez toujours le comprendre et on le répète constamment, c'est le facteur temps. C'est le facteur temps, c'est le facteur crédibilité. Et on va parler justement aujourd'hui de crédibilité. Ça va être la bonne jonction avec le thème que je veux aborder ici ce soir, qui va être très pratique. Mais voilà, le temps fait les choses et je pense que vous allez le sentir que vous soyez ici depuis un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an. Vous allez voir en fait que le business va devenir de plus en plus, je n'ai pas envie de dire facile, mais ça va être de plus en plus évident de vous rejoindre, de vous faire encore plus confiance, de développer encore plus massivement cette opportunité avec vous parce que vous montrez en fait que vous êtes là. Et les gens, ils attendent que ça. Ils attendent juste de voir les gens qui sont là pour exploser le game et surtout qui sont là pour du long terme. Alors, je vais vite me réintroduire très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Noches Vincent. Ça fait maintenant plus de 14 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, je suis entre guillemets un ancien de la vieille par rapport à l'entrepreneuriat. Et vous le savez, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, j'ai connu vraiment un peu toutes ces, euh, euh, toutes ces montées et cette décroissance aussi. Point de vue business, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne vais pas réexpliquer 100% de mon histoire, mais vous le savez, il y a 5 ans, j'ai connu un gros endettement financier à la hauteur de plus de 100 000 euros. Et voilà, je sais que c'est toujours un peu le discours pourri qu'on vous annonce sur la plupart des témoignages marketing de réseau, MLM, etc. Mais moi, je peux vous dire que voilà, ça a été malheureusement ou heureusement une réalité. J'ai beaucoup, beaucoup appris de cette période. Mais voilà, le plus important, c'est que du coup, il y a 4 ans et demi, j'ai rejoint cette opportunité et je l'ai rejoint parce que j'ai vu le potentiel. Je pense que vous êtes tous ici et vous pouvez mettre un petit 1 si vous êtes d'accord avec ça. Vous avez rejoint ce business pour les services, pour tout, mais vous avez senti aussi une vision. Vous avez senti aussi une énergie. Vous avez senti aussi que le groupe était peut-être différent. Et ce que vous recherchez, je pense que moi, en tout cas, personnellement, ce que je recherche, c'est de la stabilité. Vous savez, on peut faire des petits business tout le temps, on peut faire de l'argent. Moi, j'ai compris dans la vie que faire de l'argent, c'est facile. Faire de l'argent, c'est facile. Je vous le dis, hein, moi, vous me retirez mon business, je ferai de l'argent coûte que coûte. Il n'y a aucun problème avec ça. Faire de l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Mais le garder et avoir un vrai plan et surtout être allié avec des personnes compétentes, solides et surtout une compagnie solide dans le marketing de réseau, là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Parce que tu peux être bon, mais si tu t'allies, entre guillemets, à une mauvaise compagnie, une mauvaise personne qui s'arrête du jour au lendemain ou qui se calme, peu importe,
mais ça ne va pas dépendre de toi. Ça ne va pas dépendre de toi. Pourtant, tu auras travaillé fort pour ce projet et du jour au lendemain, tout s'écroule. Et moi, il y a 4 ans et demi, c'était vraiment la décision de me dire, ça va être la dernière compagnie que je vais faire. Donc, il faut que ce soit quelque chose de solide. Il faut que la vision soit claire. Et c'est ce que j'ai vu. Compagnie cotée en bourse, vous le savez, voilà, c'est chaque jour, on réalise de plus en plus où on est. Et je sais que pour beaucoup de gens, parfois, ça ne vous parle pas. Ça dit, oh, OK, compagnie cotée en bourse, etc. C'est cool. Mais vous allez voir de plus en plus que dans le domaine que nous sommes, c'est-à-dire la finance, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus une évidence et un gros avantage. Parce que vous le savez, on n'est pas dans un domaine facile. On n'est pas dans un domaine qui est apprécié par les États. On n'est pas dans un secteur d'activité où voilà, on va faire des publicités de nous, de gens qui éduquent les gens par rapport à l'argent et qui les aident à investir sur différents marchés, etc. On ne sera jamais mis en avant par le système. Et ça, vous devez le comprendre. On ne sera jamais mis en avant par le système. Et ça va être de plus en plus dur pour ceux qui ne sont pas droits, en fait, pour ceux qui ne font pas bien les choses. Vous voyez, hein, en France ou même ailleurs, hein, des lois qui vont sortir pour les influenceurs. Ça devient de plus en plus compliqué de recommander des produits parce qu'il y a eu de l'abus dans ça. Dans le trading et l'investissement, mais n'en parlons même pas. Des lois sont en train de se développer parce que vous le voyez, hein, je pense que vous voyez à longueur de journée, vous scrollez sur TikTok, etc. On voit tout le temps les mêmes choses, opportunités, rejoins un tel truc, rejoins un tel groupe, tu vas devenir riche, tu vas faire ci, tu vas vers là. Et la plupart, en fait, sont des scams. Et vous savez quoi? Ça va être de pire en pire. Parce que là, à l'aube d'un bull market, et quand de nouveau, les cryptos vont encore bien reprendre des couleurs, vont tout exploser, je peux vous le dire, vous allez voir tous les experts. Votre voisin sera un expert. Hein. Votre voisin, ça sera un expert en crypto. Hein. Aujourd'hui, il ne connaît absolument rien. Vous allez voir que dans les 2 prochains mois, il va vous donner des conseils. Hein. Il va vous donner des conseils. Hein. Et il mettra même dans dans sa bio Instagram, etc., que c'est un professionnel. Hein. Vous allez voir n'importe quoi, en fait. Vous allez voir n'importe quoi et c'est là que notre mission, elle devient encore de plus en plus belle parce que nous, on est là dans cette jungle complètement folle et on est là avec quelque chose de carré, de solide et on doit, entre guillemets, sauver les gens justement de ne pas aller partout et n'importe comment. Et c'est vraiment une mission qu'on a. C'est ça que je parle beaucoup de cette mission. Donc voilà, moi, j'ai décidé, du coup, il y a 4 ans et demi, de prendre cette mission bien à cœur parce que quand tu as connu, entre guillemets, les grosses galères et que tu sais qu'il y a plein de gens maintenant qui peuvent peut-être éviter cela, mais voilà, t'en fais vraiment une mission personnelle. Tu dis, voilà, j'ai pas envie que les gens vivent ça et je vais utiliser ce business-là pour passer ça. Donc, j'ai démarré. J'ai très rapidement atteint, du coup, des premiers objectifs assez confortables. Et ça, c'était cool. Mais vous savez, il y a eu beaucoup de challenges aussi pendant cette période, que ce soit même avec la compagnie, que ce soit même avec les équipes, que ce soit quand on démarre. Imaginez, vous démarrez, vous n'avez pas de système comme LDS, vous devez commencer un peu à zéro, vous devez un peu tout bricoler, trouver des solutions, etc. Mais c'est ça, en fait, 4 ans et demi chez Agenius. 4 ans et demi chez Agenius, ce n'est pas, entre guillemets, non plus un long fleuve tranquille. Ce n'est pas 4 ans et demi sans aucun problème, sans aucune difficulté. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est qu'on aura encore énormément peut-être de challenges à relever. Mais plus on va apprendre de ces challenges, plus on va pouvoir devenir grand et plus on va pouvoir évoluer. Et ça, c'est le plus important. OK? Donc aujourd'hui, nous sommes là. Et je voulais faire cette call parce qu'on arrive quand même sur un timing où on se rend compte, en fait, que là, on est en train de mettre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans et demi, on était un peu les précurseurs dans le domaine. Et puis, de plus en plus, on voulu faire les choses. Certains ont voulu copier. Certains, on va se le dire, copient. Donc, certains essayent d'être, entre guillemets, à notre hauteur. Et c'est cool. Et c'est cool. Je ne sais plus à qui je disais ça, mais vous savez, sans concurrence, ça serait la pire chose. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, vous êtes dans un secteur d'activité et que vous n'avez pas de concurrence, ça sera la plus grosse difficulté, ce sera de progresser. Et ce qui est cool, c'est que quand tu as de la concurrence, c'est que tu as envie de progresser, c'est que tu as envie d'évoluer et tu as envie d'aller vraiment beaucoup plus loin. Donc,
par rapport à la compagnie, je pense qu'on est tous OK avec ça. La crédibilité, on l'a. Maintenant, je sais que, et là, je vais vous poser une question. Pour vous, en tant que personne, en tant que développeur, en tant que membre, mettez-moi un petit peu sur le chat. Pour vous, quel est votre niveau de crédibilité? On peut faire aller entre 1 et 10. Pour vous, OK, aujourd'hui, vous avez votre business en main. Et comment vous situez-vous votre niveau de crédibilité? Je vois des 10, 10. Certains, ceux qui disent 10, ils ont compris. 5. J'y mets en privé exprès pour pas qu'il y ait d'influence. Bon, alors, ceux qui mettent 10 entre nous, je ne sais pas si vous comprenez bien le sens de ma question. C'est-à-dire que vous, en tant que personne, comment personnellement vous vous sentez? C'est-à-dire que, est-ce que vous vous sentez 10 sur 10? C'est-à-dire que vous avez la top position, vous faites énormément d'argent, vous pouvez parrainer n'importe qui. Vous voyez, c'est ça le sens de ma question. Il y en a, ceux qui m'ont dit, je peux vous dire, je vais écrire vos noms et je vais vous faire un message après en privé et je vais dire, attends, un problème à l'équation là. OK, là, hop, on redescend un petit peu. Hop, on se redescend. 4, 5, OK, parfait. Donc, effectivement, on a tous entre guillemets, un indice de crédibilité. Et je vous dire la vérité, peut-être que personne ici n'est même à 10. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est la crédibilité? Vous savez, vous pouvez être crédible pour quelqu'un et pas crédible pour un autre. Vous savez, gagner de l'argent, vous pouvez gagner de l'argent pour quelqu'un et en fait, vous ne pouvez peut-être pas assez gagner de l'argent pour d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, OK, si vous gagnez 10 000 euros et que vous allez chercher des gens qui veulent gagner 10 000 euros, oui, OK, vous êtes crédible. Mais si vous gagnez 10 000 euros par mois et que vous tombez sur des gens qui veulent en gagner 100, peut-être que vous n'êtes pas assez crédible. Vous comprenez? OK. Donc ça, la crédibilité, c'est toujours quelque chose qu'on va travailler ensemble. Alors, comment on peut justement utiliser le système et augmenter cette crédibilité? Et notez-le bien, et c'est ce que vous devez vraiment faire, c'est utiliser le système et surtout utiliser les succès déjà dans ce business, c'est-à-dire les témoignages. Beaucoup de gens, quand on démarre l'activité, disent, moi j'ai commencé à en parler le jour où je me sens à l'aise, le jour où j'ai les résultats, le jour où j'ai ci, le jour où j'ai là, le jour où j'ai là. Entre vous et moi, ça ne sert absolument à rien de penser comme ça parce que vous n'allez jamais être assez crédible, j'ai envie de dire, pour vous dire, ah oui, OK, là, je suis au top du top. Vous allez devoir toujours utiliser l'expérience d'autres. Parce que si vous restez 5 ans, d'accord, il y a une autre personne, elle est restée 10 ans, OK, et elle aura toujours plus de crédit que vous. Donc, en réalité, moi, j'aurai toujours un tout petit peu plus de crédit que vous parce qu'il y a aussi l'aspect de temps qui est présent. Donc, c'est vraiment bien utiliser le système et surtout utiliser les témoignages. Deuxième chose, c'est de pouvoir, en fait, récolter des preuves de succès. C'est-à-dire que vous avez certains de vos leaders ici qui ont, entre guillemets, tout doucement, ont changé totalement de vie. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez édifier vos leaders. Vous pouvez dire, écoute, tu vois, regarde, lui, il fait ça, regarde, lui, c'est génial. Lui, tu sais, il était dans tel ou tel job. Et maintenant, ben, regarde, il est, entre guillemets, plus libre. Il a telle ou telle performance, tel résultat. Donc, vous pouvez utiliser tout ça. Et c'est d'où l'importance de connaître aussi vos leaders. C'est d'où l'importance aussi de ne pas avoir peur de venir nous poser les questions et de dire, écoute, explique-moi un peu ton histoire. Explique-moi un peu ton histoire parce que je vais utiliser ton histoire pour pouvoir aller parler aux gens. 3, ça va d'utiliser leur réputation. Parce que oui, c'est vrai que si vous utilisez votre leader, mais il a une réputation qui a peut-être été faite ou qui est plus grande que la vôtre. Il y a aussi le fait que quand on va mettre un leader peut-être en avant et qui va peut-être venir sur une call, et je vais justement vous parler de ça, mais le leader, il va communiquer avec transparence. En fait, lui, il a le crédit, il a les résultats, donc il va pouvoir dire la vérité.
il va pouvoir dire ses erreurs. Il va pouvoir dire les faiblesses qu'il a eues. Parce que ce qui importe le plus, ça sera ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Par contre, vous, si vous démarrez et que vous avez du mal à être transparent parce que vous n'avez pas encore les performances que vous voulez, vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez, vous n'avez pas encore les services mis en place que vous voulez. Vous voyez, c'est du coup plus compliqué. Il aura aussi une écoute un peu plus active pour la simple raison, c'est qu'il ne sera pas en pression. Peut-être que vous, quand vous êtes nouveau et que vous voulez démarrer, vous voulez absolument démarrer les gens. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Vous voulez démarrer tout le monde, vous voulez démarrer tout le monde. Et donc, parfois, quand on veut trop démarrer, bon, on a un comportement un peu demandeur et puis ça devient relou. Et puis la personne, elle commence à prendre des distances et puis ça ne va pas. Par contre, le leader, il commence à avoir un certain succès. En gros, lui, que ça démarre ou que ça ne démarre pas, il s'en fout. Donc, il a une autre attitude. Il peut être beaucoup plus posé, il peut être beaucoup plus serein, il peut être beaucoup plus dans l'écoute. Et surtout, un autre point, c'est qu'il prouve son engagement sur du long terme, parce que vous avez des leaders qui sont là maintenant depuis 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, etc. Et voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? J'en ai parlé l'autre fois sur une call et j'en ai parlé à beaucoup en individuel, c'est que on a toujours ce problème, et c'est normal, de vouloir aller chercher les gens qui sont, entre guillemets, plus faibles que nous pour pouvoir être sûr et certain de démarrer plus de monde. Qui se sent comme ça, en toute honnêteté? Qui se sent comme ça? Mettez-moi un oui si c'est le cas. Qui se sent parfois en mode bon, moi j'ai un peu plus d'attitude sur lui, donc pour moi c'est plus facile, donc je vais aller. Donc ça veut dire que si je me considère comme un numéro 5, je vais aller vers les 3, 4, au moins je suis sûr de les démarrer, c'est beaucoup plus facile pour moi et ça va bien. Et donc effectivement, vous allez démarrer du monde. Vous allez démarrer du monde. Ça, il n'y a aucun problème parce que vous vous sentez fort et vous vous sentez plus fort qu'eux. Et donc voilà. Mais ce qui va se passer, c'est que la qualité de votre réseau, ben, elle ne va pas être incroyable. Elle va pas. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui vous étiez sélectionneur. D'accord? Alors, je parle de foot, mais je peux parler d'un autre sport. Imaginez, vous êtes sélectionneur. Quel est le rôle d'un sélectionneur? Mettez-moi un peu. Quel est le rôle d'un sélectionneur d'une équipe de foot ou peu importe quel sport? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit aller chercher des gens qui sont moins bons que lui, comme ça, lui, il a le pouvoir, etc., et il peut se la raconter? Ou il doit aller chercher des pépites? Ou il doit aller chercher des gens qui sont meilleurs que lui? Ou il doit aller chercher des gens qui sont meilleurs même que tout le monde et qui ont un niveau plus haut que tout le monde. Certains coachs parfois sont des très, 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 très bons en coach, je veux dire, dans le foot, mais ont des joueurs d'exception avec un niveau qui est supérieur aussi à leurs compétences. Cherchez la crème de la crème, des numéros 10, etc. Et c'est là, en fait, que votre rôle de networker, c'est là, en fait, où le rôle de networker a vraiment un sens. C'est là où vous devez comprendre que vous devez aller chercher des gens qui vous sont, entre guillemets, supérieurs à vous et surtout des gens que vous voulez dans vos équipes. Combien de fois je vois des gens se fatiguer à essayer de démarrer des gens et puis je leur demande, tu sais, si cette personne-là, elle était dans ton équipe, ce serait vraiment ouf, ou c'est un gros profil, ou quoi. Non, pas spécialement. OK. Pourquoi tu t'acharnes? Pourquoi tu t'acharnes? Or que tu pourrais aller chercher d'autres personnes d'autres niveaux. Et là, certains vont se dire, attends, ouais, mais comment tu veux, si je n'ai pas justement les points que j'ai dit juste avant, que tu n'es pas crédible, etc., comment tu veux que j'aille chercher ces gens-là? Je vais vous faire un petit dessin. Je vais vous faire un petit... hop, je vais faire ça. Vous voyez bien le tableau? Yes. Okay. Imaginez, vous êtes donc, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Je sais pas si je peux agrandir. OK. On va imaginer que vous vous considérez comme ici. OK? Et que là, actuellement, ce que vous faites, c'est, comme c'est plus facile pour vous, c'est d'aller chercher ici, par exemple, ce type de personne. Okay. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas aller chercher tout le monde. Il faut aider tout le monde. Mais juste vous dire votre état d'esprit que vous devez avoir. Et là, vous dites, OK, voilà, ça, c'est ma mission. Ça, c'est aujourd'hui, c'est moi. OK? Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je puisse démarrer une personne comme moi? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je puisse démarrer un numéro 8? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je puisse démarrer un niveau 10? Comment vous, en tant que 5, feriez-vous en sorte de démarrer un niveau 10? Je dois utiliser nos uplines, nos leaders, son attitude, kidnapper ses enfants. Ouais. Je peux le noter, ça, kidnapper ses enfants. Groupe à 3. OK. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si je vous dis que vous êtes tous légendes, vous êtes tous millionnaires, vous êtes tous top earners, vous êtes tous d'incroyables leaders, vous êtes tous des experts dans les services, vous êtes tous plein de choses. Si là, aujourd'hui, je vous donne ces facultés, OK? C'est-à-dire, en un clic, hop, vous avez ces facultés-là. C'est-à-dire, votre compte bancaire, il est rempli, vous êtes légende, vous êtes top earner extrêmement reconnu, etc. Vous êtes leader, vous êtes expert dans les services, vous avez toute la connaissance, etc. Comment vous sentirez-vous là, maintenant, à l'instant, si vous aviez ces compétences? Dites-moi sur le chat. Plus légitime de démarcher, trop sûr de moi, bien au top, confiant, limite insolent, écrire à des plus gros profils existants. Exact. Vous voyez déjà, là, tout d'un coup, votre prospection, elle a tout directement une autre gueule. Donc, imaginez là, après, on finit cette call, OK? Vous avez ces compétences et je vous dis, OK, les gars, phase 1, atelier d'appel, on pète tout le monde. Vous appelez qui? Vous contactez qui? Vous vous sentez comment? Est-ce que votre business, il a une autre gueule? Est-ce que votre business, il a une autre gueule tout d'un coup? Est-ce que vous-même, vous sentez pas pousser des ailes? Mais la grande réalité, les amis, et c'est ce que je vais vous expliquer, la grande réalité, c'est qu'une upline, un leader, est là pour ouvrir des voies, pour tracer des chemins, pour débroussailler. Vous savez, c'est la jungle. C'est-à-dire les leaders et les uplines, eux, ils vont débroussailler. Eux vont chercher les compétences plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ils évoluent, ils tracent la route. Et en réalité, vous avez une route incroyable. Ce n'est même pas une route, c'est une autoroute extrêmement parfaite pour pouvoir démarrer n'importe qui, pour pouvoir aller chercher n'importe qui, pour pouvoir parler à n'importe qui. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ces compétences-là, vous les avez. Les compétences ici que vous voyez ici, les amis, vous les avez. Là, vous dites, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Là, je suis en train de regarder mon compte bancaire.
Non, non, c'est pas le cas, hein, je te jure, hein, je n'ai pas reçu, moi. Je n'ai pas reçu. Mais la réalité, c'est que vous l'avez. Parce que vous avez la chance, vous avez la chance d'avoir des personnes incroyables qui sont vos uplines, qui sont vos top leaders, qui sont les top leaders, comme j'ai envie de dire même Anthony Napolitano, etc., qui sont avec vous. On fait du marketing de réseau. C'est-à-dire qu'ils ont toujours de l'intérêt que les gens rejoignent le mouvement, que ce soit à travers vous ou avec eux, ou peu importe, le but, c'est que votre business, il explose. Vous savez, nous, ici, il n'y a pas de truc bizarre, je te prends ton gars parce que c'est moi qui l'ai signé, etc. On n'est pas des petits. On n'est pas des petits. On fait du business ici, les amis. On fait du business, les amis. On joue pas aux cartes ici. On fait du business. Et donc, notre intérêt, si on veut aller exploser les scores, si on veut changer des vies, si on veut passer à un niveau supérieur, c'est de vous aider. Et notre rôle en tant que upline, c'est d'ouvrir la voie encore et encore et de devenir meilleur et de grandir et d'évoluer et de venir au-dessus de légende et encore évoluer, etc., etc. Mais c'est de vous ouvrir la voie pour que le système soit facile pour vous. Parce que votre unique mission, c'est de connecter. De connecter. Présenter vos uplines. Qui a déjà fait un call avec une upline? Qui a déjà fait un call avec une upline? Qui a déjà fait un groupe à 3 avec une upline? Est-ce que vous êtes stressé pendant la call? Est-ce que vous êtes dur? Est-ce que c'est dur la call? Est-ce que vous préparez, vous dire, s'il me demande les résultats, et s'il me demande de voir mon compte, et s'il me demande ci, s'il me demande là, qu'est-ce que je vais raconter, etc. Comment vous vous sentez quand votre plan est avec vous? Comment vous vous sentez quand il y a un groupe à 3 avec votre plan? Vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, parce que vous savez que la crédibilité, vous allez faire un transfert de crédibilité, et le focus va être sur l'offline. Le focus va être sur l'offline. Et exactement, on laisse faire le taf. On laisse faire le taf. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez vous comporter comme si vous aviez déjà ces compétences-là, parce que votre rôle, c'est de connecter à des gens beaucoup plus crédibles que vous, en tout cas, à votre niveau. Et du coup, le business, est-ce qu'il est compliqué? Est-ce qu'il faut devenir meilleur? Est-ce qu'il faut devenir le top leader? Est-ce qu'il faut devenir la personne qui parle de façon incroyable? Est-ce qu'il faut devenir celle qui a toutes les compétences, etc. Non, parce que les compétences, comment vous allez les avoir, les amis? Comment vous allez les avoir, les amis? C'est sur la pratique. C'est sur le nombre de rendez-vous. C'est sur le nombre de fois que vous allez entendre les conseils. C'est sur le nombre de fois que c'est tout ça, en fait, qui va faire votre évolution. C'est tout. C'est tout. Et vous êtes en mode, vous êtes en pilotage automatique parce que votre rôle, c'est justement uniquement connecter les gens aux bonnes personnes. Vous connaissez une personne qui a un tel ou tel métier, etc., dans le business, ok, connectez-le à cette personne-là. Vous connaissez, moi j'étais éducateur spécialisé il y a plus de 10 ans d'ici. Vous avez un gars, ouais, il est éducateur spécialisé, boum, je le connecte avec Vincent parce que lui-même était éducateur spécialisé. On fait des passes en fait. On se passe les gens. Et le business, il est tranquille, il est facile. Et vous voyez, quand vous faites ça, ça change tout. Parce que ces compétences que j'ai listées, que j'ai mis dans le cercle rouge, vous les avez. Nous les avons tous. Nous les avons tous. Imaginez maintenant votre niveau de confiance comme il est maintenant. Parce que vous n'avez peur de rien. Parce que vous n'avez peur de personne. Parce que personne ne doit vous impressionner. Je vous l'ai dit, vous pouvez être inspiré, jamais impressionné. Vous pouvez être inspiré, jamais impressionné.
Parce que l'impression, ça ne veut rien dire. L'impression, c'est le niveau et le jugement que vous mettez à vous-même. Ouais, mais lui, il est mieux que moi. Ouais, mais lui, il a des réseaux mieux que moi. Ouais, mais lui, il a l'air plus fort que moi. Oui, mais lui, il a l'air de faire gagner plus d'argent que moi. Ça, c'est toi qui te le décides. Et si c'est le cas, ben, tu connectes. Tu connectes. Donc ça, c'était vraiment un point très important que je voulais vous expliquer. Et c'est, du coup, le fait de, bien sûr, travailler vos groupes à trois, faire des groupes à trois. Votre job, c'est ça. Moi, quand j'ai démarré le business il y a 4 ans et demi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Alors, de toute façon, mon exemple n'est pas l'exemple à suivre. D'accord? Parce qu'imaginez, il y a 4 ans et demi, il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas de plateforme comme la nôtre, il n'y avait pas tout ça. Je vous dis en toute honnêteté, c'était en mode c'est la guerre, tout le monde doit démarrer, copier-coller. On recevait une opportunité tous les 6 siècles. D'accord? On la recevait par mail pour vous expliquer. Imaginez recevoir un trade par mail. D'accord? Il y a des gens, ils ont une boîte mail de 2000 messages non lus. Hein, d'accord? Et vous receviez l'opportunité par mail. Donc, vous comprenez bien que c'est très compliqué sur les services au début. OK? Mais la réalité, c'est que j'ai fait du chiffre dès le départ. Parce que moi, je vendais mon upline. Je vendais mon upline. Moi, je ne comprenais rien. Je n'avais pas les compétences encore. Mais je vendais, je connectais l'expérience de mon upline. Parce que je savais que l'expérience qu'il avait, c'est une expérience que je voulais aller aussi avoir. Et je savais qu'en voyant comment les choses allaient se passer, j'allais pouvoir évoluer. Et j'ai appris, et j'ai pris des notes, et j'ai pris des notes, et j'ai écouté. Qui présente comme son upline? Qui présente comme son upline? Qui parfois dit des expressions, des mots que son upline utilise parce que son upline les dit sur leur propre présentation? Qui fait ça? Inconsciemment, qui fait ça? Mais oui, mais c'est normal. C'est normal. On copie en fait, on copie les gens qui sont meilleurs et il n'y a pas de problème de copier. Moi, je peux vous dire, hein, les gens qui disent ne pas copier, etc., c'est de la merde. Les meilleurs business sont ceux qui sont parfois copiés et qui sont juste copiés et faits de la meilleure façon encore. Ouais. Ça ne sert à rien de refaire la roue. La roue, elle est ronde, n'essayez pas de faire une roue carrée, une roue rectangulaire, etc. Il y en a, ils ont sûrement essayé, ça n'a jamais fonctionné. Okay. Donc, utilisez le système comme il est, copiez-le et apprenez, et apprenez, et apprenez, et apprenez, et apprenez, et apprenez, et soyez juste meilleur. Et soyez juste meilleur. Donc, si vos uplines vous inspirent, vous êtes l'inspiration. Parce que vous serez avec l'upline. OK? Donc, groupe A3. Maintenant, autre chose. Et là, c'est par rapport au moi et à la stratégie qu'on doit avoir. Vous savez que en Belgique, je m'adresse surtout aux Belges, mais après, il y a des Français aussi qui seront présents. Vous savez, début août, on a un événement. OK? Bon, déjà, première chose, mettez-moi un 1 pour ceux qui ont pris leur place. Ceux qui n'ont pas pris leur place, je vais vous dire en toute honnêteté, soit vous quittez le Zoom ou soit vous prenez la place. Laissez le choix. Ah merde, il y en a qui quittent. Dans les événements, vous devez y être. Hein, les événements, sauf cas de force majeure et encore, vous devez y être. Ça, c'est très important, il n'y a même pas à discuter. Je ne suis pas là pour vous convaincre d'être un événement. Pour moi, ça doit être logique d'y être. OK? Donc, parfait. Plein de gens sont à l'événement. Si vous voulez que l'événement, et donc du coup, là, par exemple, la présentation du dimanche soit remplie, quelle serait la meilleure façon? Est-ce que la meilleure façon maintenant, c'est de, OK, ben, go, phase 1, on invite tout le monde pour l'événement? Qui penserait que ça serait bien de faire ça? Donc là, aujourd'hui, on est le 18, le 16. L'événement, la présentation, c'est le 6 août. OK, 100%, focus, invitation. Qui pense ça? OK, certains oui, oui. OK, moi. OK, oui, oui. OK. Big, big, big error. Big error. Pourquoi? La priorité, c'est quoi? C'est un, présenter.
chaque jour son business. Présentez chaque jour votre business. Pourquoi? Que ce soit vidéo, que ce soit n'importe quoi, c'est faire connaître votre business. Pour la simple raison de quoi? C'est que, regarde, après une présentation, il se passe quoi? Plusieurs possibilités. Non, ça ne m'intéresse pas. OK, ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait avec un non? Quand c'est non, il n'y a pas d'ouverture. C'est non, OK? C'est le timing. On fait ce qu'on appelle un suivi, etc. On passe en contact avec la personne, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut faire s'il y a le non, il y a OK, je comprends, il n'y a aucun problème. Par contre, est-ce que tu as autour de toi des personnes qui souhaiteraient justement comprendre ça et qui voudraient certainement recevoir l'information? Et là, vous allez voir qu'il y a la nature humaine est spéciale, c'est qu'elle va souvent vous recommander quelqu'un meilleur qu'elle. Parce qu'elle va se dire, oh, moi, tu sais, les chiffres, moi, le trading, Forex et tout ça, moi, c'est pas du tout ma came. Par contre, mon frère, les chiffres, lui, il est à fond dedans. Il regarde des vidéos YouTube tout le temps, il se forme, je crois qu'il fait déjà un peu, il a déjà la crypto, etc. OK, parfait. Mais ce qu'on fait de lui, c'est qu'on prend référence. Référence, on prend le contact, vous avez le nom, le prénom, vous allez le contacter sur Facebook. Hey, salut Jean-Paul, j'espère que tu vas bien. Dis, justement, j'étais en discussion avec ton frère et il m'a dit que lui, que tu avais beaucoup d'expérience dans la crypto, c'est vraiment quelque chose qui te bottait bien. Et lui, tu sais, bon, c'était pas trop son délire, mais il m'a vraiment beaucoup parlé de toi, blablabla. Bla, 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 bla. J'ai quelque chose à te présenter. OK. On lui fait, hop, une présentation et ou même, si le timing est compliqué, on l'invite à l'événement. Autre possibilité. Et là, c'est la mieux. Deb, ouais, écoute, je suis convaincu. Franchement, top, top, top. Moi, je suis chaud. Let's go, on y va. Boum, on est le 17. Bam, vous démarrez. Qu'est-ce que vous faites? Direct. Liste. Non. Réseaux sociaux. Bla, 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 bla. Et vous le challengez d'inviter des amis à l'événement. Et donc, du coup, là, au lieu d'avoir une seule personne, vous en avez peut-être trois, parce que le gars, il vient, et en plus de ça, il vient déjà avec 3-4 potes. Est-ce que vous pensez que son business va exploser dès le départ après l'événement? Mettez-moi sur le chat. Est-ce qu'imaginez, vous démarrez à l'aube de l'événement et il vient avec 5 potes et qui ont démarré en plus de ça, ils viennent à l'événement, etc. Est-ce que le business du gars, il explose déjà, ou en tout cas, il avance déjà bien? Oui. Autre possibilité? Suivi, closing, ouais, je sais pas, tu dois réfléchir, tu sais, non, non. OK, je comprends que tu dois réfléchir. Mais je vais te montrer, je vais te faire rencontrer des gens qui, justement, ont peut-être ta situation et ont les résultats peut-être que tu recherches. Mais je t'invite du coup à cet événement. Et là, on invite à l'événement. Et donc, vous voyez comme c'est différent d'inviter là aujourd'hui, le 16 juillet, pour un événement dans 3 semaines, mais que c'est encore plus puissant d'utiliser l'agenda, OK? D'utiliser l'agenda pour produire encore plus de gens, pour contacter encore plus de gens, faire des stories, des réels, contacter les gens, de la phase one, peu importe comment, pour pouvoir faire le maximum de vos rendez-vous, pour blinder en fait vos agendas, pour que cet événement soit encore plus rempli. C'est comme ça que vous devez remplir un événement, à chaque fois. Même quand vous faites des petits événements, même quand vous faites vos événements, vous devez penser comme ça. Vous ne devez pas tout miser, OK, c'est dans 3 semaines,
Parce que ce qui se passe, c'est que si vous faites ça, regardez, si vous faites présentation, tac, l'événement dans 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le jour de l'événement? La plupart, ils ont oublié. Vous avez invité 3 semaines avant. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas de quoi vous allez me parler. Vous m'invitez 3 semaines avant à un truc. Je dois me déplacer en plus de ça. Le premier à vous boiter. Hein. C'est-à-dire que je suis pépère chez moi dans mon canapé. J'oublie qu'il y a un truc là. Je ne sais même pas de quoi ça va parler. Flemme. Vraiment, flemme. Je vous le dis. En plus, c'était en Belgique. Le jour-là, virage national. OK, il pleut. Il pleut. Flemme, vraiment flemme, tu vois, tu boites, ou tu oublies, tu sors l'excuse, la voiture elle est en panne, la famille, la grand-mère, les tics, les jags, et qu'est-ce qui se passe à votre événement? C'est que pendant 3 semaines, il ne s'est rien passé dans votre business il n'est même pas porté en croissance, rien du tout, vous misez tout sur un événement, vous avez soi-disant 10 tickets, etc., il y en a un qui est arrivé. Il n'y en a qu'un qui est arrivé et lui, il n'est même pas chaud de démarrer. Boom, down. Et là, ce n'est pas bon. OK? Donc là, ce que je vous demande, les amis, c'est de prendre conscience de ce que je vous ai dit en première partie. Vous êtes des légendes, vous êtes des millionnaires, vous êtes déjà des top earners, vous avez déjà le succès que vous voulez aller chercher, vous avez déjà la réussite, vous avez déjà toutes les compétences qui est à votre plan qui est là. Donc, vous faites du transfert de crédibilité. Vous connectez les gens à la bonne personne. Et 2, pour ceux qui iront bien sûr à l'événement en Belgique, c'est maximiser le temps. Mettre un maximum de rendez-vous. Faire des événements entre-temps, peut-être qu'il faut. Faire des home events s'il le faut. Passer à l'action massivement. Parce que c'est ça, en fait, qui fera exploser votre business. Et n'oubliez pas une chose, et je vais remettre aussi la fiche juste après, c'est que n'oubliez pas, il y a un challenge. Il y a une formation VIP avec les top leaders. Les gars, si vous voulez que votre business il explose, vous devez être là. Hein. Je vous dis en tout été, vous devez être là. Il faut juste inscrire 2 personnes. Vous inscrivez 2 personnes, vous êtes à une formation VIP en plus. Ça doit être votre focus numéro 1. Vous devez démarrer ces 2 personnes-là pour être à l'événement VIP. Est-ce que c'est good ou pas good? Est-ce que c'est OK ou pas OK? Est-ce que ça vous aide là maintenant à voir plus grand? Est-ce que ça vous aide à penser plus grand? Parce que maintenant, j'ai une deuxième chose aussi. J'ai une deuxième nouvelle et ça va rejoindre justement la première partie. Mercredi, 20h. Mercredi 20h, notez bien, mercredi 20h. Nous allons organiser avec la structure une big présentation, mais une présentation qui va faire très mal. Imaginez, on parlait de crédibilité, et vous voyez toute la liste que je vous ai envoyée, et imaginez, elle est sur une colle. 1, Maxime Pierre, qui présente le business. 2, Anthony Napolitano. Vous savez son résultat, vous savez ce qu'il fait, qui est là en closing. Et en plus de ça, avec l'appui du président de la compagnie Chad Garner. Ça, ce n'est pas une présentation, je vais être vulgaire, mais ce n'est pas une présentation de PD. Je vous dis en toute honnêteté, ce n'est pas une présentation de petits. Vraiment, vous pouvez mettre des petits, il n'y a pas de problème. Ils vont plus savoir où ils sont. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas une présentation de petits. C'est une présentation que vous pouvez aller chercher les plus grandes personnes de votre répertoire. C'est une présentation que vous allez chercher des gens que vous n'osez même pas leur dire bonjour parce qu'ils vous impressionnent soi-disant. C'est une présentation qui est no limites. Parce que le crédit, ce n'est pas vous qui allez le faire, ce n'est pas vous qui allez parler, ce n'est pas vous qui allez rien faire du tout. Donc, je veux vous sortir, entre guillemets, de votre foutue zone de confort et que vous dites que vous êtes des sans limites. Vous n'avez pas de limite, vous n'avez aucune limite, vous pouvez aller chercher n'importe qui. Parce que être sur ce type de call
avec autant de crédit, avec autant d'informations données, avec autant de certitudes, avec autant de preuves et de crédibilité, vous n'en aurez pas 36 comme ça. Vous n'en aurez pas 36. Et je vais vous conseiller aussi un truc. Si vous avez des gens qui sont de même de d'autres compagnies, les gars, allez leur dire et dites-leur un truc. Écoute, il n'y a pas de problème, tu peux mettre ton nom en anonyme, tu sais, il n'y a aucun problème, je te respecte, tu sais, j'aime ce que tu fais, etc. Mais laissez-lui l'information. Parce que je peux vous dire que mercredi soir, il sera devant son ordinateur, il dit, j'y vais pas. Hop, il va se mettre un petit prénom autre que le sien et il sera connecté. Et je peux vous dire qu'il va vous regarder différemment après. Il va suivre vos stories différemment. Et ça, vous devez tous le faire. Est-ce que c'est OK par rapport à ça, les amis? Parce que pour moi, c'est une présentation qui peut totalement et que vous soyez petit, entre guillemets, venez de démarrer, peu importe, ou même plus grand, hein, même les leaders, etc., hein, tout le monde, hein, c'est la guerre. C'est la guerre. Parce que vous allez voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Vous allez voir ce qu'on va faire dans les prochains mois. Ça va être du plus haut vol. Ça va être totalement dingue. Et je ne vous dis pas juste pour faire l'attitude, juste pour vous motiver. Mais voilà, en tout cas, on est fiers en tout cas de vous avoir ici parmi nous. Et je sais qu'on va grandir ensemble encore et encore et encore et encore. On va vraiment progresser. On va aller chercher les plus grands niveaux. Et n'oubliez pas, il n'y a que vous qui mettez le niveau de croyance que vous avez. Ne vous rabaissez certainement pas. Ne vous rabaissez certainement pas. Vous êtes seul à décider qui vous êtes. Et à partir du moment où vous prenez ce rôle-là au sérieux et vous adoptez la personne que vous voulez être, je peux vous dire que personne pourra vous arrêter. OK? Donc, en tout cas, je compte sur vous. On se retrouve très prochainement sur un prochain call. Et voilà, en tout cas, félicitations pour le travail que vous êtes en train d'accomplir. Vraiment, vraiment incroyable. Et j'adore ce que vous faites. J'ai énormément d'amour pour ce business. Et je vous dis sincèrement, je suis en total kiff de pouvoir sélectionner et travailler avec les gens que j'aime. Et n'oubliez jamais, c'est faux quand on vous dit que le marketing de réseau, vous devez démarrer la terre entière, etc. Respectez-vous, respectez-vous. Je peux vous le dire, respectez-vous. Si votre valeur, elle est supérieure et que la personne elle ne vous plaît pas, ne la démarrez pas. Ne la démarrez pas. Des PV, vous en ferez de n'importe quelle façon. Et ça, c'est un luxe que nous avons, c'est de pouvoir choisir avec qui nous travaillons. Donc, passez une excellente soirée, les amis. À plus tard. Et n'oubliez pas, on est là pour vous. Donc, message privé ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème, ni même pour les rendez-vous. N'hésitez absolument pas. Passez une bonne soirée.